Hello, hello, hello. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais aborder le sujet de la séduction masculine, de quels sont les paramètres à l'intérieur des hommes lorsqu'ils veulent séduire quelqu'un, et en quoi, pour moi, il y a une forme de manipulation derrière, souvent, et je vais donner mon point de vue dessus. Évidemment, il y a une forme de séduction qui est naturelle quand quelqu'un te plaît et que tu lui trouves des qualités, tu as envie de lui dire de façon spontanée, avec le cœur, l'envie. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être forcément réfléchi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre éducation très psychologique et donc peu naturelle, peu spontanée, on nous a injecté des codes, des croyances qui ont transformé la séduction naturelle en manipulation séductrice. Et j'ai pas envie de mettre que les pervers narcissiques dans cette case, c'est pas du tout le cas. Le pervers narcissique, c'est peut-être une polarité plus forte de ça, une expression plus forte de ça, mais presque tout le monde est dedans. C'est des conditionnements, on a été éduqués comme ça, à travers les films, à travers ce que nous ont dit nos parents, à travers ce que l'on a vu, à travers nos croyances, les réseaux sociaux, etc. Donc, aussi bien chez l'homme que chez la femme, il y a tout un jeu pour essayer d'avoir l'autre, comme une forme de chasse, de prédation. C'est-à-dire qu'on target quelqu'un un moment et on se dit, cette personne, je l'aurai. Déjà, quand on commence par ça, ça part déjà d'une mauvaise intention, j'ai envie de dire. Ça ne vient pas d'un élan du cœur. Pour moi, c'est le début de rendre quelqu'un sous forme d'objet. On dit souvent, tiens, cette personne, je suis personne pour elle, ou elle me prend pour un objet, parce que cette personne ne va pas considérer l'autre personne qui est en face, elle va ne se préoccuper que de son corps ou de ce qu'elle peut obtenir de cette personne. Cette personne, je veux la pécho pour telle ou telle raison. Avoir des raisons, par exemple, des raisons sexuelles, j'aime les gros seins ou les grosses fesses. Donc, déjà, si on commence à réduire la personne d'un coup, on tue le lien. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut que le physique compte un minimum. Ce qui est vrai, mais qui est faux aussi. Parce qu'on a vu dans le monde qu'il y a des contre-exemples, euh, des, des personnes belles qui sortent avec d'autres moches, et parce que le sentiment, le cœur a pris par-dessus. Et des fois, ça surprend, on n'a même pas envie d'y croire, c'est irrationnel. Comment ça se fait? Il y a anguille sous roche. Eh ben non, pas tout le temps. Ça, c'est un plus. Évidemment, c'est toujours plus agréable, mais l'aspect physique n'est pas le seul aspect. Il y a l'aspect émotionnel, intellectuel, compassionnel, euh, même de situation. On voit que des fois, c'est l'argent qui prône sur l'âge ou la qualité physique. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui font que le physique n'est pas forcément une nécessité. Enfin, en tout cas, n'est pas forcément le prédominant ou la chose qui, normalement, attire le plus. En réalité, ce qui attire deux personnes, c'est qu'ils ont besoin, en fonction de leurs peurs et de leurs aspirations de vie, et de, de plein de paramètres qu'ils ont en eux, ils ont besoin d'attirer une personne, et par l'énergie qu'ils émanent, ils vont attirer l'autre personne, qui va venir s'emboîter comme un Lego, et vu que c'est énergétique, bah, tu choisis pas, donc ça peut être un beau, moche, grand, petit, riche, pauvre, en fonction de ce que tu as besoin de vivre. Donc en fait, c'est pas que de la sélection. C'est pas que je suis sur le physique, je choisis quelqu'un, machin truc. Tout ça pour en revenir sur le fait que dès qu'on commence à s'arrêter déjà direct sur l'aspect physique, celle-là, elle est bonne, elle me plaît et j'ai envie de la pécho, euh, on va peut-être des fois commencer à oublier de rencontrer réellement la personne, l'âme qui est en face, la vie, ce qui respire, tu vois, ce qui peut pleurer des fois quand c'est triste. Bah, on va oublier, on va la mettre de côté, on va la délaisser pour la réduire à nos attentes financières, physiques, enfin tout ce que je viens de raconter, quoi. Il faut dire que le physique ça compte beaucoup. Commençons déjà à nous intéresser aux autres. Et de toute façon, on voit si ça colle ou ça colle pas, si on a un truc à vivre ensemble. Tout de suite, on sait, hein. C'est très rapide. Tu as une discussion avec quelqu'un, même si ça peut évoluer. Au début, tac, tu ressens. Pote, pas pote, machin.
relation de couple, coup d'un soir, on le sait, on le sent. Donc, pas besoin forcément de s'arrêter que sur le physique, c'est avant tout énergétique. En faisant ça, en restant ouvert déjà sur l'entièreté de la personne, on risque d'être beaucoup plus naturel et on risque de créer des liens beaucoup plus authentiques et de ne pas être dans une forme de manipulation. Si on ne le fait pas, bah, la personne d'un coup, on la transforme en objet et on va avoir d'un coup l'intention que, comme quand on achète quelque chose, on le veut. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, quand Gollum dit mon précieux, bah voilà, on veut cette chose, on va dire, qui normalement est une personne, mais on la veut et on va tout faire pour l'avoir, et c'est là qu'on va rentrer dans la séduction. Alors que si on était juste sur un respect de l'autre, on ne serait pas forcément dans cette forme de séduction, on serait dans une rencontre, un partage. Voilà, pour moi c'est plus une partage, une connexion plutôt qu'une séduction. La séduction en fait est pour moi un jeu de prédation. Je me répète un peu, mais j'ai besoin d'appuyer sur ces termes. En fait, on a appris aux hommes et aux femmes comment la séduction marchait. Donc, il y a des codes qui ont été instaurés, en tout cas, là je vais expliquer un peu en France, certains codes. Par exemple, quand on est jeune, adolescent, on va dire, on voit, et ça j'ai déjà dû en parler dans une autre vidéo, qu'en étant un peu plus, en ayant l'air un peu plus méchant, en fait on voit que les autres gars un peu plus méchants, un peu bad boy, attirent les filles qui semblent avoir un intérêt pour eux, et donc on va des fois essayer de les imiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à copier ces gens-là, des fois parce qu'ils nous inspirent, ou on se dit tiens, attends, moi je suis célib, bon, je suis ado, je commence à penser aux filles, comment faire pour les draguer, on voit comment ça fonctionne, on se dit tiens, ça c'est l'astuce, on va commencer à prendre les codes. Typiquement, ça peut être tiens, je dois être un peu dur, alors je vais parler comme ça. Comme ça, là, elle va voir que je suis un dur. Donc, vas-y, casse pas les couilles. Meuf, franchement, là, j'ai bien vu que là, que t'étais avec un autre mec la dernière fois à lui parler. Là, ce mec-là, je te jure, je vais lui péter la gueule. Je te jure. Voilà, donc là, on fait la petite racaille. Donc ça, c'est déjà un truc. C'est-à-dire qu'on commence à prendre une sorte de texture vocale un peu agressive parce que y a ce côté bad boy. Aussi, on peut remarquer, parce que, en fait, le calme repose les gens. Les gens se sentent bien quand les gens sont calmes. Et en fait, on s'en rend compte, et du coup, sachant qu'on est jeune et qu'on n'a pas souvent travaillé nos blessures, on va imiter un faux calme, et pour avoir un côté rassurant. Et on va sentir que ça marche un peu chez les filles. Donc là, on va prendre une voix un peu plus posée, un peu plus je suis le mec qui assure, qui gère, et je suis grave posé dans ma vie, je suis ultra sécurisant. Sauf que, en fait, si ça vient pas avec une paix intérieure, si je suis totalement déstructuré, euh, c'est une fausse paix. Donc voilà, on va encore se mentir à soi-même, porter une sorte de masque, créer une sorte de personnalité pour essayer d'avoir quelqu'un parce qu'on sait que ça peut plaire. On fait les gens calmes alors qu'au fond de soi, des fois on est hyper impulsif et en fait on est juste dans un contrôle de soi. Pareil, quand tu fais la racaille wesh wesh, ça se trouve, t'es un cœur d'artichaut et t'as la carapace, et donc du coup tu te mens à toi-même, t'es pas toi-même. Et là, ça peut créer vraiment un malaise intérieur. Et puis après, il faut être à la conséquence de ses actes. C'est-à-dire que si tu fais le bad boy, à un moment, va falloir jouer au plus con un moment avec ta meuf, et il va falloir l'assumer. Et ça peut vraiment te blesser si au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Donc attention aux masques comme ça, aux protections qu'on porte pour, ou aux moyens qu'on utilise pour pécho. C'est une forme de manipulation. En fait, déjà, on montre à l'autre ce qu'on n'est pas, ce qui est pas honnête. On se crée une personnalité. Moi, je suis un mec comme ci, comme ça, mais on se ment en soi-même. C'est pas juste avec nos réelles envies, nos réelles aspirations, comment on aime en vrai se comporter dans la vie, qui on a envie d'attirer. Euh, Tu vois, si je suis un peu bad boy, bah, j'ai plus le droit d'être romantique. Attention, bad boy, c'est pas romantique, donc ça va créer des frustrations intérieures. Donc, autant essayer au max d'être soi-même. Bon, évidemment, il y a plein d'autres masques en fonction de ce qu'on a vu dans notre expérience et ce qu'on a compris. Par exemple, on a entendu beaucoup dans notre expérience les filles dire j'aime bien les mecs mystérieux, et d'un coup, quand on va faire des rencontres, on va pas trop parler de nous et on va avoir des regards un petit peu détachés pour se distinguer du groupe. Moi, je suis un gars mystérieux, je cache des trucs.
Tu caches quoi? T'as rien à cacher. Peut-être des... En fait, qu'est-ce que t'as à cacher? T'es comme tout le monde, tu manges, tu bois, tu dors. Qu'est-ce que tu veux cacher? À part, en fait, ce qu'on appelle voilà, des formes de souffrance intérieure. Je cache mes mauvais côtés, je suis quelqu'un de trop sombre. Donc du coup, je vais attirer une fille qui est trop intéressée par les mecs sombres et je vais encore me créer des relations pourries. Il y a aussi un conditionnement, celui qu'on voit pas mal dans les dessins animés Disney, avec le sourire comme ça. J'arrive pas à le faire. Avec le sourire un peu charmeur. Et le truc, c'est que c'est pas qu'un cliché, c'est que ça existe un peu. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui sont soit des gens pas très gentils, soit des gens un petit peu dépressifs ou déprimés, ou même d'autres, hein, parce que c'est vrai que ça m'arrive de le faire en plus, ce truc. C'est, tu vas montrer ton plus beau sourire. Alors des fois, c'est un peu drôle, t'as quelqu'un qui est pas bien, on est en soirée, il est pas bien, puis il y a la fille de ses rêves qui vient. D'un coup, ah ça va. Et le mec d'un coup est tout de suite plus sympa, tu vois, comme si d'un coup tout allait bien. Donc bon, ça veut pas dire qu'il faut pas sourire avec les gens, évidemment. C'est une sorte de sourire social. Des fois, trop faire la gueule, c'est pas bien, mais il faut comprendre que aussi, bon, si tu mens, tu fais le mec très sympa, très souriant, le faux sourire. À un moment, c'est pareil, ça va tomber, on va le voir, on le sait, c'est flagrant, même des fois. Et ça reste de la manipulation. On fait croire à l'autre qu'on est quelqu'un de sympa, qu'on est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qu'on est quelqu'un même de confiant. Et derrière, bah, on est juste quelqu'un qui se sent pas bien dans ses pompes ou qui a pas de bonnes intentions. Donc c'est pareil, ce sourire-là, un peu figé comme ça, bon, il est à connaître. Moi, je le fais des fois un petit peu quand je suis mal à l'aise. C'est un réflexe. Quand il y a des filles assez jolies, euh, ma couche comme ça, j'ai l'impression que d'un coup, je suis plus sympa, plus confiant. C'est très léger. Hein, il y a quelqu'un qui vient me parler dans la rue, qui me demande son chemin, une fille. Et puis d'un coup, comme ça, j'ai dit oui, bah, va vers là-bas. Et je me rends compte, et pourquoi je fais ça? Enfin, ça change quoi? Ça arrange quoi? Enfin, c'est. Donc voilà, on a pris des réflexes comme ça. Par exemple, bon, on a entendu aussi que les filles aiment être taquinées. Donc on va être un peu joueur, on va être taquin. Mais est-ce que c'est dans des vrais moments où tu as envie de jouer? Ou c'est juste, tiens, j'ai envie de pécho, donc là je vais la taquiner parce que je sais que les filles aiment être taquinées. Et on va voir que, ah tiens, ça les fait un peu rire et tout, donc le côté joueur, elle se projette un petit peu s'amuser avec toi. Mais au fond, toi, est-ce que tu avais vraiment envie de jouer? T'avais juste envie de pécho. Donc, c'est être soi-même, c'est juste faire ce qu'on a envie de faire sur le moment. La conclusion que je dis est bête, c'est bête d'en arriver là, mais c'est tout. C'est être authentique, être soi-même, et les choses se passeront mieux. Mais pour ça, il faut voir euh, tous les processus qu'on utilise pour pas être soi-même, et juste les voir, se rendre compte, euh, et voir en quoi ça fait souffrir l'autre à travers une sorte de manipulation, en quoi des fois ça sert à rien, et des fois en quoi tu t'auto-manipules, tu deviens un peu schizo, quoi. Tu t'auto-changes de personnalité, tu t'es pas toi-même, quoi. Donc voir en quoi ça te fait souffrir, ça fait souffrir l'autre, et en quoi des fois, bah, en fait, au final, ça sert pas à grand-chose. Bon, évidemment, il y a peut-être des moments où il faut un petit peu s'adapter à des situations, naturellement. Mais pour moi, c'est un peu mieux déjà de se déconditionner un petit peu, un tout petit peu, et puis ensuite peut-être voir les moments où tu peux t'adapter en le faisant un peu consciemment, en sachant ce que tu fais, que ce soit pas un réflexe programmé, quoi. En fait, on veut pas des robots. On veut pas qu'on je dois séduire comme ça, alors je vais la pécho de cette façon. On veut pas de ça. On veut des gens qui suivent leur envie, qui suivent la vie. Voilà. Donc, on a appris à se créer des personnalités, et j'ai sûrement pas tout dit, pour arriver à notre fin et plaire aux filles. Heureusement, ça, petit à petit, on l'abandonne en grandissant, bien qu'il y en ait qui le gardent et à qui ça colle à la peau. Parfois, c'est subtil même, parce qu'en fait, c'est une manipulation inversée. On fait pas le mec, en fait, on est un peu fragilisé, on a toujours appris à obtenir des filles en se plaignant, en étant un petit peu materné par les filles. Et donc, là, on joue la personne un peu fragile, sensible, torturée, et ainsi on aura du réconfort des filles, et c'est comme ça qu'en fait on a obtenu de l'amour dans notre vie. Mais on est encore en train de mentir, on booste notre niveau de déprime,
on abîme l'autre, on va manipuler émotionnellement l'autre pour avoir de l'amour et de l'attention. Je pense que ces masques, on en a tous une petite part, un petit peu de par notre éducation, et je pense que c'est très dur à laisser tomber, mais c'est bien de se rendre compte de ça, se rendre compte des choses qui font qu'on n'est pas soi-même, et donc du coup, des fois qu'on va pas être naturel dans une situation, même des fois, en fait, on va les revêtir, c'est comme une cape de super-héros, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien, on n'est pas à l'aise, et en jouant un personnage qu'on n'est pas, d'un coup, on va se sentir un petit peu mieux. En vrai, ça peut être un outil quand même au début, mais attention à ne pas se mélanger avec ça. Et par exemple, si on joue le bad boy et en fait, à pas devenir con. À un moment, le risque, c'est de s'oublier dans son personnage, dans son masque, et de créer beaucoup de souffrance et d'incompréhension de la vie en soi-même, en fait. On va arriver avec un masque et aussi, on sait ce qui plaît dans les standards de la vie, ce que, entre guillemets, les filles attendent. Ce qu'il faut, en vrai, on croit qu'on sait ce qu'on veut, mais ce qu'on veut réellement, ça, on doit le découvrir en oubliant tout ça, toute cette éducation. Mais on croit, par exemple, une fille peut croire que il faut un mec qui soit financièrement plus aisé qu'elle pour qu'il soit plus sécurisant. Par exemple, être plus grand qu'elle aussi en taille. On a des critères sur ce qu'on croit avoir besoin dans notre vie. Ainsi, en grandissant, les hommes, on leur apprend ce que les filles veulent. Et ça doit être pareil d'ailleurs des deux côtés. Hein. C'est pas un truc qui appartient qu'à l'un ou à l'autre. On est tous conditionnés. Et on va avoir une pression, le sentiment qu'on doit cocher ces cases, sinon on ne trouvera jamais personne. Putain, ça me fait penser aux filles qui se trouvent jamais assez maigres parce qu'elles voient dans les pubs qu'il faut être maigre. On croit, on adhère à une façon d'être et donc du coup on essaie de s'y conformer. Donc quand tu es un mec, tu dois assurer, tu dois être des fois un peu agressif pour être protecteur, tu dois avoir plus d'argent qu'elle, du coup faire carrière, tu dois conduire une voiture. Tu as des critères comme ça que tu dois cocher dans ta vie. Tu dois euh, avoir ça pour te sentir en fait plus à l'aise. Parce que vu qu'on a dit qu'il fallait ces trucs-là pour pécho, tu vas aussi te dire que tu dois être comme ça et tu dois aller le vendre. Et tu crois qu'il faut que tu le vendes des fois. Pendant une rencontre, tu vas vanter certaines qualités que tu as matérielles, par exemple, comme gagner bien ta vie, pour essayer d'attirer l'autre croyance de la femme qui dit qu'elle a besoin de quelqu'un qui la nourrisse et qui subvienne à ses besoins. Ainsi, tu sais que tu auras beaucoup plus de chances de pécho là-dedans. Ce que tu ne te rends pas compte là-dedans, c'est qu'en fait, la personne, si tu arrives avec ces critères-là et que tu vends ces critères qui des fois ne te collent pas, la personne, elle va te choisir pour ces critères. Donc en fait, là, tu manipules l'autre pour la pécho, mais la personne, elle te manipule aussi parce qu'en fait, elle sera là pas pour toi, pour les critères. Donc, elle te transforme encore en objet. Donc, quand tu portes un masque, une fausse personnalité, tu vas d'un coup, toi, te transformer en objet et la personne va vouloir te pécho pour ce que tu n'es pas, pour la personnalité que tu as construite et qui peut éclater du jour au lendemain si tu arrêtes de jouer un jeu. La personne va donc t'objectifier. Ainsi, on n'est plus sur une relation authentique où on parle des choses avec le cœur, avec ce qu'on aime, mais avec l'idée de ce qu'on sait de comment pécho. Donc on réduit l'authenticité, la sincérité de la vie, et donc on ne crée pas de belles relations, et on risque d'avoir des relations qui sont très superficielles. Évidemment, je parle de séduction manipulatrice, on pourra pécho. Parce que, en tout cas, c'est dans les codes. Cependant, pensons à la qualité de nos relations, on va pécho du vide. C'est comme ça. Ça va être beaucoup plus compliqué de construire des relations. Et on oublie parfois qu'en lâchant ces petits critères de manipulation, en fait, on va directement aller sur des gens plus authentiques, plus proches de nous, et créer des relations beaucoup plus respectueuses, authentiques, belles. Je veux rebondir aussi sur le fait qu'on devient objet, c'est exactement pareil quand on porte une sorte de personnalité ou un masque. C'est-à-dire qu'on joue un jeu de rôle et la personne nous aime pour le masque qu'on porte, notre personnalité, mais pas nous. Donc elle va nous voir pour ce qu'on n'est pas.
un moment, si la personne te voit que ton masque et est attirée par ton masque, elle te transforme en objet et le jour où elle verra le mensonge, elle partira, elle fuira parce qu'elle se dira: je ne te reconnais pas, tu m'as menti. Ça, c'est un sujet qui pour moi est assez important. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup. En fait, dans les phases de drague, des fois, il y a des couples qui vont pas tenir longtemps parce qu'en fait, pendant cette phase, ils vont tous arriver avec leur masque, une façon de se comporter qui n'est pas naturelle, qui est surjouée, où ils vantent aussi qui ils sont, même des fois, ils vont surjouer leur vie en fonction de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ils savent qui plaît à la personne. Des fois, c'est les critères sociétaux, mais des fois, on va arriver dans une manipulation où on comprend un peu ce que la personne aime, et du coup, on va dire, si, moi j'adore ce que tu adores, mais tu mens. Si tu le dis juste pour faire plaisir, évidemment, si vraiment on a des points communs, c'est tant mieux. Et donc, on arrive avec le masque en disant, en vantant, moi j'ai la thune, les voitures, les machins, j'assure. Et la personne, elle va te croire, elle va te regarder comme ça. Ah, je t'aime, tu es merveilleux, tu es la personne que j'espérais, tu es mon rêve. Non, tu n'es pas. C'est pas ton rêve, c'est le rêve de la société. Toi, t'en sais rien de ce qui te fait kiffer. Mais c'est juste pas tout ça. Peut-être une part, mais tu ne peux pas savoir au fond. C'est juste en étant de plus en plus toi-même, en faisant des rencontres de plus en plus authentiques, en arrêtant de jouer les choses, les mensonges. Vois ce qui te parle vraiment. Quand tu t'exprimes, quand tu parles, essaie d'être au maximum toi-même, car très vite, au bout de 3 mois, quand la personne voit vraiment qui tu es, si tu n'es pas ce que tu as vendu, tout s'effondre. Elle ne te reconnaît pas, elle se dit c'est qui ça? C'est pas du tout mon rêve, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout mes attentes. Alors elle va se dire, elle va sentir le mensonge et elle va se dire cette personne-là n'est pas pour moi. Donc ça sert à rien d'essayer de jouer un jeu, par exemple qu'on pourrait vous vendre aussi sur internet en vous disant c'est comme ça qu'il faut être dur, faut être ferme, faut faire ci, faut faire ça. Pas tout le monde. Il y en a qui portent ça. Et ne pas adhérer à ces conditionnements sociaux, ce que les gens aiment, par exemple politique, il faut par exemple des fois être bien pensant. Et donc du coup, quand on va faire une rencontre, on va avoir du mal à dire par exemple qu'on vote pour Marine Le Pen si on vote pour Marine Le Pen parce que la personne en face va tout de suite te dire ah, t'es nazi, t'es raciste, etc. Et des fois, on va essayer de s'adapter au consensus collectif pour faire plaisir aux autres. Mais encore une fois, t'arrives, t'es dans le mensonge et la personne à un moment le découvre. C'est de là, c'est une forme de manipulation, que ce soit envers l'autre ou envers soi-même. On peut se dire du coup dans ce cas-là, oui, mais attends, mais si je fais pas le plus beau, si je vante rien, si machin, comment je vais faire moi pour draguer? Ça marche pas. Bah ouais, ça marche beaucoup moins. C'est-à-dire que tu arrives en étant toi-même, la personne, très vite, elle peut être déçue. Si cette personne-là est trop conforme aux codes sociaux, euh, n'arrive pas à être elle-même, euh, est trop embrigadée, et n'est pas ouverte d'esprit, oui, elle va pas être intéressée, et donc du coup, tu vas beaucoup moins pécho. Mais j'ai envie de dire, tu n'auras pas perdu une part de ton âme dans le processus. Tu n'auras pas menti. Arrêtons de mentir. C'est quoi ce truc où on s'est tous mis d'accord pour mentir aux autres? Pour Ken ou je sais pas. À un moment, si tu veux vraiment créer des belles relations amoureuses, sois toi-même. La personne ne voudra pas de toi dès le premier jour. C'est pas grave, ça raccourcit le temps. C'est-à-dire que tu auras plus de temps pour trouver quelqu'un qui te convient beaucoup mieux. Tu vas pas aller te mettre avec quelqu'un qui veut quelqu'un que tu n'es pas. Tu perds ton temps. Tu vas aller t'enfoncer dans une relation où tu perds ton temps. Balance tout de suite qui tu es. Bon, pas le qui je suis, personnalité, en mode moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Je ne parle pas de l'authenticité où tu vas dire à la personne tout ce que tu penses, tout ce qui est dans tes pensées, sans respecter le respect de l'autre. Parce qu'en fait, tout ce que tu penses n'est déjà pas vrai et n'est pas forcément sympa et peut créer du mal aux autres. La réelle authenticité ne crée pas de mal. L'authenticité, elle vient du cœur, elle est positive. Donc être soi-même, c'est pas forcément dire tout ce qu'on pense. Et même des fois, quand on fait de l'humour et qu'on taquine l'autre, il faut que ça reste dans une énergie positive et pas forcément sous forme de reproche. Parce que des fois, on a des pensées qui sont juste horribles, c'est pas les nôtres. C'est quelque chose qui passe dans notre tête, elles sont pas justes. Des fois, tu es avec quelqu'un que tu adores, puis d'un coup, tu dis tiens, c'est bizarre, il a un grain de beauté sur le visage, c'est moche. Et en fait, tu vas pas lui dire putain, ton grain de beauté, il est moche.
Et à un moment, il faut faire attention et faire les choses avec vigilance et avec respect de l'autre. Sois toi-même, authentique. Quand t'es blessé, tu peux le dire. Ce que tu aimes vraiment, tu peux le dire. À condition, évidemment, que tu sentes que la personne aussi en face est bienveillante. Te livre pas forcément à une personne qui, pareil, est manipulatrice. Ça sert à rien aussi de rentrer dans un double jeu. Quand on devient de plus en plus authentique, on va commencer à se déconditionner de ces trucs-là et on va aller voir ces gens-là qui sont dans la manipulation, qui attendent de toi, qui veulent te mettre dans leur griffe. Et donc, du coup, on va aller facilement se remettre vers des gens qui sont beaucoup plus authentiques. Encore faut-il être prêt à vivre des relations authentiques. Parce que ce sont des relations beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes, beaucoup moins dans la souffrance. Des fois, dans notre souffrance, on se sent vivre, on sent que la vie, elle est puissante. Ah, qu'est-ce que j'aime mes problèmes, et que l'autre, là, il me raconte ses problèmes et il m'embarque dedans. C'est incroyable. Mais à un moment, t'en as marre, t'es épuisé, t'en peux plus. Et là, tu vas dans la case des gens authentiques qui ont juste envie de vivre tranquillos leur vie, refaire des belles rencontres, manger, boire, dormir et un jour mourir. Et quand juste t'es revenu à cette base de la vie, juste en fait, je sais que je meurs bientôt, je dois être au maximum authentique avec les gens, je dois être au maximum moi-même, je... parce que je vais pas perdre mon temps à mentir, à vivre cette vie en fonction de ce que je ne suis pas. Je vais créer des relations saines, de partage, de connexion. On va prendre plus de temps à trouver quelqu'un sûrement en étant authentique. Mais ça va venir, parce que plus tu es toi-même, plus la qualité de ton énergie va attirer une personne à toi. Et ainsi, tu vas vite trouver des relations qui sont tout de suite plus authentiques, plus humbles, plus aimantes. Et oui, tu vas peut-être tirer un petit peu moins de coups. Il y a évidemment moins de consommation de l'amour, parce que ça c'est un mode qui a été vendu avec la manipulation, un mode de vie qui a été vendu avec la manipulation. Mais par contre, tout sera plus beau. Un sourire, un dialogue, un échange, même les relations intimes. Donc il n'y a pas grand-chose à perdre en vrai dans cette consommation manipulatrice de la séduction. C'est pas parce qu'on ne fait plus tout ce que j'ai dit qu'on ne va plus séduire. C'est juste plus la même séduction. C'est plus une séduction manipulatrice. Quand on est soi-même, comme je l'ai dit au début, s'il y a quelqu'un qui nous plaît, et naturellement, si on la trouve belle et on est attiré même par son physique, on peut quand même, on peut avoir envie d'exprimer en fait ce qu'on ressent. Et c'est tout de suite plus vrai et plus juste. C'est juste pas passer par des processus où en fait c'est un peu dissonant, mais on va la draguer parce qu'il faut la draguer. On a dit que en fait une blonde aux yeux bleus avec des grosses fesses qui twerk, il faut la pécho. Donc dès que tu es en soirée, c'est un peu qui va la chasser la première. Enfin non. Donc allez voir aussi les gens qui nous plaisent vraiment, qui nous intéressent vraiment, et pas toujours mettre les yeux sur une personne qui en fait nous est pas destinée. Pour moi, ça c'est une illusion, hein. C'est ce qu'on appelle le fantasme. Typiquement, le mec qui est amoureux d'une fille de sa classe pendant des années, sans jamais lui avoir parlé, il est amoureux de quoi? Il n'est pas amoureux de la relation, il n'y a pas eu de lien. Il est amoureux d'une idée, d'une image, d'un corps, de ce qu'il en voit, l'idée qu'un jour il pourrait y avoir un truc. Créer du lien, de la relation authentique et être soi-même, c'est se rapprocher du vrai amour et s'éloigner de ce truc tout pourri où tu manipules avec plein d'émotions négatives, où tu te blesses, tu blesses l'autre et tu essaies de blesser l'autre parce que tu crois que si l'autre est blessé à cause de toi, c'est qu'il va donner plus d'amour. Si elle te voit avec une autre fille, tu sais que ça va un peu l'emmerder, donc tu vas le faire beaucoup plus. Tu vas traîner beaucoup plus avec d'autres filles juste pour que l'autre elle s'énerve. Et donc tu penses que si elle s'énerve, elle t'aime plus. C'est un jeu de blessure, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que tu fais chier l'autre. Tu la respectes pas. Et tu te respectes pas toi-même parce qu'en fait, à la place d'être avec ta copine, tu vas être avec les autres. Enfin, bon, bref, c'est lunaire. On est tous dans des jeux comme ça où on s'embourbe dans des jeux de méchanceté, juste pour essayer de se faire remarquer. C'est pas de l'amour, on se fait remarquer, quoi. Et au final, on respecte pas soi-même et on respecte pas l'autre. C'est pareil, il y a aussi un autre code qui nous a été inventé, c'est les cadeaux. Un mec a imprimé que si il offrait une rose, s'il offrait un cadeau, surtout coûteux, à une femme, bah elle craquerait beaucoup plus, elle céderait beaucoup plus à ses faveurs.
Je pense pas que ce soit vrai pour tout le monde. En tout cas, dans mon expérience, j'ai pu l'observer. Tu sais que en faisant ce cadeau-là, cette fille, elle va te faire passer une super nuit au lit dans la soirée. Et donc, tu te dis, tiens, c'est sympa, j'ai compris qu'en fait, si j'offre des cadeaux, elle est toute contente et on ken beaucoup plus, donc je vais lui faire un peu plus de cadeaux. Et là, on rentre dans une manipulation aussi, où en fait, on essaie d'avoir des faveurs de l'autre à travers les objets matériels, des faux dons, des faux cadeaux. C'est pas authentique. C'est pas, tiens, je m'arrête, je pense à l'autre, c'est agréable, je la ressens, je me dis, tiens, ça lui ferait plaisir. On voit un truc, ça va lui faire plaisir, en plus on va bien ken ce soir. Ou alors, par exemple, on va offrir un petit cadeau de temps en temps à sa copine, et on va penser que c'est suffisant d'acheter le couple, le bonheur avec ça, sans des fois se préoccuper du reste, de la partie amoureuse, émotionnelle, sans se préoccuper de tout le reste. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce qu'il y a de la communication? Tout le cadre en fait du couple, des fois, va être juste obstrué. On va se dire, tiens, on va un peu penser le truc avec un petit truc. L'autre, ça va lui faire plaisir 5 secondes. Et puis elle va culpabiliser. Attends, non, mais il est gentil, il me fait des cadeaux. Donc en fait, s'il me fait des cadeaux, c'est qu'au fond, on s'aime quand même. Et donc en fait, on va comme ça aller mettre sous le tapis tous les autres problèmes de couple. Alors tout ça, c'est des processus que tout le monde n'a pas évidemment. Heureusement qu'on ne joue pas tous ça tout à fond, mais ça peut être des pièges dans lesquels on peut tomber et on va manipuler l'autre pour avoir ce qu'on veut à travers tout ça. Et un moment, sortir de ça, créer quand même de plus belles relations et des relations beaucoup plus authentiques et amène à une séduction saine qui est juste une rencontre aimante. Alors on peut se dire, mais attends, si je peux rien faire là de tout ça, tout ce qui est conditionné, en fait, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, tous ces conditionnements sont juste des préparations psychologiques. Prenons par exemple l'exemple d'un boxeur. Il aura besoin de faire plein de coups. Et s'il apprend toujours qu'à taper du gauche, à un moment, s'il a besoin de taper du droit, il ne saura pas faire. Avoir la liberté d'être soi-même, de dire ce que je veux, ce que je pense, sans blesser l'autre, évidemment. Être soi-même, c'est faire tout ce que je veux sans blesser l'autre. C'est avoir la liberté aussi de choisir aussi ce que je ne veux pas. Je ne vais pas aller me foutre dans des trucs qu'on m'impose parce que ça fait plaisir à papa, à maman et à la société. Donc, il ne faut pas du tout voir le fait d'être plus authentique ou d'être déconditionné de ces manipulations séductrices comme un problème, comme quelque chose qui nous limite. Au contraire, au final, la vie se remplit de nouvelles choses quand on enlève quelque chose. Donc, si on se déconditionne de ces processus, on va vivre de nouvelles situations. La situation où on était avec quelqu'un va changer, on est avec quelqu'un d'autre, on va avoir une autre discussion, souvent plus profonde parce qu'on est plus authentique. Et c'est ça, et on va se déconditionner encore un peu, et on va rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, ou alors, on peut faire aussi le même processus avec grandir avec une personne, mais des fois, voilà, en grandissant, on change aussi de relation. En grandissant, je parle en authenticité. Donc voilà, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui, au contraire, offre une liberté et permet aussi de créer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus aimantes. Et voilà, faut pas du tout le voir comme une prison, ce que je raconte, comme quelque chose de négatif. C'est important de retenir que la manipulation, c'est s'éloigner de soi-même, c'est mentir à l'autre, c'est pas être juste, c'est créer des relations qui sont fausses et pas authentiques, et c'est un peu, je vais pas dire gâcher sa vie, mais c'est gâcher certaines phases de sa vie en perdant du temps. On pourrait accélérer la qualité de notre vie en arrêtant d'adhérer à tous ces trucs-là. En tout cas, quand ils ne nous parlent pas, quand ils ne sont pas raccord avec notre énergie.